On est vraiment bien ici, hein. C'est un secret, hein, mais voilà, on a la maison pour nous toutes seules. Vous pouvez faire des soirées pyjama, vous pouvez faire la fête. On fait que ça. On fait que ça. Ce qui est génial, c'est qu'on se connaissait toutes les deux depuis longtemps. On savait ce qu'on faisait l'une et l'autre. On avait correspondu sans s'être jamais vues. Et en février l'année dernière, elle s'est venue à Aubagne pendant que j'y étais pour une masterclass, je ne sais plus, ou un cours, je ne me souviens plus. Et on s'est prises dans les bras l'une l'autre. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on ne s'est plus lâché. Voilà, ça a été un coup de foudre amical. Et on s'est retrouvés quelques mois plus tard à l'abbaye de Sylvanès. Voilà, tout à fait. Où on a eu envie d'utiliser l'acoustique absolument somptueuse et pratiquement sans répéter en fait. Tu as proposé un chant orthodoxe de liturgie slavone, voilà. Et puis. Et ça m'a fait penser à un chant d'Hildegard Trunbing au XIIe siècle. Et on a mis l'un derrière l'autre en se proposant un bourdon chacune. Voilà. Et en fait, ça a été une évidence absolue pour nous. Oui. Et on s'est dit. Et à ce moment-là, effectivement, on a juste vraiment pris un plaisir intense parce que nos timbres se sont bien mariés. Et quand on a publié la vidéo, ça a fait un tel buzz en même pas une semaine, je sais pas, explosé. 10 000 vues. Et ben voilà, on s'est dit, on y va. Donc la suite logique, c'est il faut trouver un endroit pour travailler. Chez toi, chez moi, bah oui, pourquoi pas. Et si on allait à Pigna? Tout d'abord, on avait envie d'une vraie rencontre. Alors la rencontre amicale, c'était faite. La rencontre musicale, c'était plus ou moins faite aussi. On a voulu creuser un petit peu et aller dans nos sources respectives. Donc, étant donné que je suis assez à l'aise dans toutes les sources occidentales, médiévales, j'ai pu apporter cela. Et du coup, Milena... Moi, j'ai apporté juste les chants de mes racines multiples et puis toutes mes amours pour la musique du monde et les traditions vocales, surtout des Balkans, quand même, il faut le dire. Ça reste mon répertoire de prédilection. Et puis, on s'est dit que c'était très intéressant, pas forcément de faire la polyphonie ou de chanter tout le temps à deux voix, mais de croiser ces cultures. C'est-à-dire quand on trouve un chant qui évoque tout de suite, que c'est une évidence pour l'autre, c'est bah tiens, il y a la thématique qui me fait penser à celui-là qui est de telle tradition, en ce qui me concerne. Ou moi, je propose un truc et elle se me dit « Ah, mais attends, j'en ai un qui va dans... » Et puis, ce qu'on adore, c'est changer de mode. Voilà, pourquoi être... Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu, par moments, surprenantes, mais on le cherche exprès. Du coup, on a cherché les similitudes et les diversités de répertoires, de thèmes, de timbres, d'approches et tout ça. Et nous, on trouve que ça fonctionne. C'est une rencontre quelque part de femmes, ensuite de chanteuses avec leur répertoire, et puis d'un Occident et un Orient quelque part. Et donc deux ruisseaux se rencontrent pour former une magnifique rivière. Voilà, et quelle chance et joie, et merci à toute l'équipe de Voce et Pigna de nous accueillir, parce que créer ça sur cette terre qui est une terre de chant, voilà, je pense qu'on est à notre place, quoi. Super. C'est comme ça qu'on le vit. Oui. Merci.